Salut à tous, c'est Kelly et bienvenue sur Lectrice des îles, la chaîne qui va vous faire aimer la littérature afro-caribéenne. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler de My Fair Book, qui est une initiative mettant en valeur des livres qui étaient destinés à la destruction. Oui, vous ne rêvez pas et j'entends votre cœur de lecteur se briser, mais chaque année, près de 140 millions de livres neufs sont détruits. On appelle cela le pilon. La raison pour laquelle ces livres sont détruits, c'est tout simplement de faire de la place pour de la nouveauté. Donc c'est une aberration à la fois écologique, mais également pour les auteurs et pour les lecteurs. À cause de cela, des centaines de milliers de pépites passent à la trappe chaque année. Pour lutter contre ça, et si vous avez envie de découvrir ces pépites, n'hésitez pas à aller sur le site de My Fair Book. Vous allez voir, les livres sont classés par thème ou alors par genre. Vous pouvez commander sur leur site pour découvrir des livres que vous n'avez pas l'habitude de voir ailleurs. J'ai pour vous un code promo qui vous permettra d'avoir la livraison gratuite et cela jusqu'au 6 octobre. C'est le code MFB-lectrice en majuscule et avec le tiret du 6. Je vous l'écris juste ici et en barre d'infos. Le mois de septembre a bien commencé et on ne va pas se mentir, ce n'est pas le mois le plus fun de l'année. Septembre, c'est la fin des vacances pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir. C'est la reprise du travail, la reprise d'études, la perspective d'avoir des examens qui vont avoir lieu. Donc ce n'est pas le mois le plus fun, c'est vrai. Mais le mois de septembre peut aussi être vu comme un mois de renouveau, puisque en général, en septembre, c'est l'occasion de commencer de nouvelles activités. Par exemple, s'inscrire à la boxe, commencer à apprendre le coréen, peu importe, apprendre un instrument. C'est le mois de tous les possibles. Un peu comme le mois de janvier, on va avoir tendance à prendre de nouvelles résolutions. Et parmi tous ces objectifs, peut-être que vous avez prévu de lire davantage. J'avais déjà fait un article sur mon blog où je vous donnais 10 astuces pour reprendre goût à la lecture si jamais vous avez perdu le goût de lire. J'entends très souvent certaines personnes qui me disent « Oui, avant je lisais, mais maintenant j'ai plus trop le temps » ou « J'aimerais bien lire, mais je ne trouve pas le temps » ou « J'ai tellement de choses à faire dans ma journée ». Donc c'est pour ça que je vais vous donner maintenant mes 10 astuces pour lire plus, pour mettre plus de lecture dans votre quotidien. La première astuce, j'en ai déjà parlé dans mon article précédent, c'est de mettre en place une véritable routine littéraire. Pourquoi c'est important? Parce que la lecture peut apparaître comme un loisir secondaire. Donc, on a tendance à se dire que on va faire la lessive, envoyer tel mail, faire du sport, boire un verre avec ses amis, faire du yoga, peu importe. Mais on va avoir tendance à laisser la lecture un peu de côté par rapport à l'immensité de tâches qu'on a à faire dans la journée. Donc, si on ne visualise pas un temps qui sera consacré à la lecture et qu'on ne le programme pas, eh bien la lecture va passer à la trappe. Donc le meilleur moyen de le faire, c'est de créer une routine. Ça peut être tout simplement mettre son réveil 10 minutes plus tôt le matin pour lire 10 minutes de plus, soit dès le réveil dans son lit, soit se préparer et après, quand on a fini de se préparer, on a 10 minutes pour lire, soit lire pendant qu'on prend son petit déjeuner, ou alors ça peut être ne pas regarder telle série le soir et prendre un livre. Par exemple, vous vous dites le mercredi, c'est le jour où je vais lire dans la semaine le soir. Ça peut être aussi le midi, écourter votre pause déjeuner avec vos collègues de 10 minutes et revenir à votre bureau 10 minutes avant la fin de la pause déjeuner pour lire un petit peu. Donc, il y a toujours moyen de trouver dans la journée des petits moments pour lire. Ça peut être aussi tout simplement dans les transports. Au lieu d'écouter de la musique, vous vous dites « Ah bah là, dans les transports, je vais partir avec mon livre, comme ça je vais lire dans les transports ». Donc, mettre en place cette routine va vous permettre de créer des habitudes et d'intégrer la lecture dans votre quotidien. La deuxième astuce, c'est d'y aller progressivement. Vraiment, il faut y aller à son rythme. Si vous n'avez pas l'habitude de lire et que du jour au lendemain, vous vous dites « je vais lire 3 heures dans la journée », dans votre routine, vous vous prévoyez 3 heures de lecture, eh bien ce sera beaucoup trop et ça va vous dégoûter. Pareil, si vous vous dites « aujourd'hui, mon objectif, ça va être de lire 50 pages alors que vous ne lisez pas avant », c'est totalement disproportionné. Donc, il faut y aller à son rythme et progressivement
pour ne pas se dégoûter de la lecture et poser le livre qu'on a commencé, le laisser là, traîner pendant plusieurs mois parce qu'on aura été dégoûté, on aura fait une overdose. Troisième astuce, se fixer des objectifs atteignables. C'est très important d'avoir des objectifs parce que c'est ce qui va motiver nos habitudes. Si on fait quelque chose quotidiennement mais on ne sait pas pourquoi on le fait, c'est un peu difficile de garder le rythme et de garder une certaine motivation. Alors que si on se motive dans le but d'atteindre un objectif, alors c'est beaucoup plus simple d'y parvenir. Donc, il faut des objectifs, mais il faut des objectifs atteignables. Si vous n'avez pas l'habitude de lire beaucoup, inutile de programmer de lire 100 livres dans l'année. Si vous vous dites que vous allez lire 100 livres dans l'année, vous allez totalement abandonner. Vous pouvez très bien commencer par se dire, cette année, je vais lire 10 livres. 10 livres, c'est un peu moins d'un livre par mois, mais vous tenez compte de certains pavés. Par exemple, si vous décidez de lire un livre très gros, eh bien, il peut déborder sur un peu plus d'un mois. Donc, c'est un objectif qui va être atteignable et progressivement, d'année en année, vous allez pouvoir augmenter votre rythme de lecture. Je vous donne mon propre exemple. Donc, moi, j'ai l'habitude depuis quelques années de tenir des carnets de lecture. Donc ces carnets me permettent de suivre un petit peu mon évolution dans la lecture. Par exemple, en 2019, c'est flou, voilà. Comment font les youtubeuses maquillage? Ah voilà. En 2019, j'avais lu 13 livres. En 2020, non mais décidément, j'aurais jamais pu faire youtubeuse maquillage. Hein. Elles font un truc comme ça avec leurs mains. Ouh là là, bon, bref. Ah, voilà. En 2020, j'ai lu 21 livres. 2021, j'ai lu 37 livres. Et en 2022, j'en ai lu 50. Au final, progressivement, j'ai commencé de 13 livres en 2019 pour atteindre les 50 livres en 2022. De manière progressive, j'ai augmenté d'année en année le nombre de livres que je lisais en me fixant des objectifs et en les notant dans mes carnets, ça me permet de visuellement voir le nombre de livres que je lis. Évidemment, chacun ses objectifs et chacun son rythme. Personnellement, 50, ça me va. Je n'ai pas pour objectif de lire plus de 50 livres par an parce que j'ai besoin aussi de prendre le temps de savourer les livres que je lis. Donc, je vous ai donné cet exemple pour vous montrer comment d'année en année, en fixant un objectif de livres à lire, vous pouvez augmenter progressivement le nombre de vos lectures. Alors, en 2022, j'avais lu 50 livres. Cette année, je voulais maintenir le cap des 50 livres, mais comme je suis devenue maman, clairement, c'est impossible, mission impossible. J'ai quand même lu pas mal de livres, mais je pense qu'on va tourner plus autour de 30-40 livres lus parce que j'ai confondu congé maternité avec vacances. En fait, j'avais retenu le congé, j'avais oublié le maternité et donc je pensais que c'était des vacances et ce n'est absolument pas des vacances. Toujours dans l'idée de se fixer des objectifs, la quatrième astuce que je vais vous donner, c'est de suivre l'avancée de votre lecture, de suivre l'avancée de vos lectures avec en suivant le nombre de pages que l'on lit. Alors, je m'explique parce qu'en fait, c'est un peu compliqué dit comme ça, alors que c'est tout simple. Toujours avec mon carnet de lecture, donc ça peut aussi se faire si vous utilisez des applications d'organisation en ligne, enfin c'est pas obligé d'être dans un carnet. Donc en fait, tout simplement ce que je fais, on va rien voir, voilà. C'est que je prends un livre, je divise le nombre de pages par 10. Donc, désolée pour le flou, voilà. Je divise le nombre de pages par 10 et je note progressivement au fur et à mesure mon avancée. Par exemple, donc là, c'était de Miracle Morning. Il y avait 250 pages. Donc, j'avais fait 25, des cases 25, 50, 75, etc. Donc, dès que j'avais lu les 25 premières pages, je pouvais colorier jusqu'à 25. 50, je coloriais. Et ça me montre en fait progressivement comment j'avance dans mes lectures. Miracle Morning, on sent les résolutions
de la nouvelle année où on a décidé de se lever plus tôt, etc. Mais de toute façon, quand on a un enfant, on se lève forcément plus tôt. Donc, j'avais même pas besoin de lire ce livre. Bref. Donc voilà, en fait, ça me permet, par exemple, là, je prends l'exemple d'un livre, Passeport pour deux infinis, qui est un livre de vulgarisation scientifique sur l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc, c'est un livre très intéressant, mais dont la lecture est assez lourde. Donc, je le lis très progressivement et en fait, ça me motive parce que là, je sais que j'ai lu jusqu'à la page 36. La prochaine fois, je lirai, voilà, je peux me dire, ah bah tiens, de 36 à 45, ça fait pas beaucoup de pages, je peux lire au moins jusqu'à 45, jusqu'à 50, à la page 54. Et du coup, ça me motive à poursuivre cette lecture en suivant progressivement comment j'avance en fait dans mon livre. Donc voilà, donc cette méthode peut vous servir si vous lisez des pavés notamment, ça va vous permettre de savoir aussi en termes de pourcentage où vous en êtes dans le livre. Si vous avez colorié 4 cases, vous savez que vous êtes à 40% de votre lecture. Si vous en avez colorié 6, vous êtes à 60%. Si par exemple vous rentrez le soir et vous hésitez à regarder une série ou à lire votre livre, vous voyez dans votre carnet qu'il vous reste seulement 20% du livre à lire et vous l'avez fini. Vous allez vous dire, ah bah, autant que je lise mon livre, il me reste que 20% à lire. Et comme ça, et après je regarderai ma série, voilà, mais au moins j'aurai fini un livre. Le 5e point, c'est de ne pas hésiter à abandonner un livre. Quand vous n'aimez pas un livre, n'hésitez pas, abandonnez-le, parce que ça ne sert à rien de se torturer à vouloir absolument terminer un livre. Vous n'avez pas passé de contrat avec l'auteur, ni avec votre libraire. Laissez tomber ce livre qui vous prend la tête, parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des pannes de lecture, c'est le meilleur moyen de vous dégoûter de la lecture pendant un certain temps. Donc voilà, vous ne l'aimez pas, posez-le. Si vous suivez vos lectures avec le nombre de pages comme précédemment, vous pouvez voir que vous êtes, par exemple, si vous êtes à 30%, vous n'aimez toujours pas ce livre, laissez-le. Je pense que on peut laisser la chance quand même 10%, si vous êtes à 10% de votre lecture et vous n'aimez pas, peut-être pousser jusqu'à 20% pour laisser une petite chance pour voir si l'histoire commence à bouger, parce qu'il y a des livres qui prennent énormément de temps au démarrage. Mais si vraiment à 30%, après tout dépend de votre seuil de patience, si vous pouvez patienter jusqu'à 50%, voilà, allez-y. Mais voilà, laissez ce livre de côté. Il ne vous plaît pas. Parfois, ça peut aussi être une question de timing. C'est peut-être pas le bon moment de le lire à ce moment-là. Posez-le, vous pourrez toujours y retourner. Récemment, j'ai abandonné Sur la route de Jacques Kerouac. Je pensais que j'allais adorer ce livre parce que en ce moment, je suis très dans un mood livre de voyage, des livres, des itinéraires de voyage, de vie, etc. Et je pensais vraiment que j'allais beaucoup aimer et en fait, je n'ai pas aimé. J'étais pas dedans. Comme c'est quand même un classique, notamment un classique de la Beat Generation, donc j'ai quand même envie de le lire. Je continuerai ce livre à un autre moment, un moment où je me sentirai plus dans le mood pour le lire. Et voilà, et puis si vraiment j'aime pas, c'est pas grave, j'abandonne. On n'est pas obligé d'aimer des livres, même si ce sont d'immenses classiques. Autre point pour lire davantage, c'est se faire des wishlists. C'est-à-dire des listes de vos envies de lecture ou des piles à lire ou des livres à lire, enfin peu importe comment vous appelez ça, mais vous faites une liste avec des livres que vous avez envie de lire. Quand vous allez faire cette liste, vous allez la noter, donc ça peut être dans les notes de votre téléphone ou dans votre carnet ou dans une application, que sais-je, qu'importe, dans votre agenda. Vous notez vos livres, les livres que vous avez envie de lire. Moi, je le fais encore une fois, mon carnet. Mais j'ai aussi une note dans mon téléphone. Je crois que j'en ai plusieurs dans mon téléphone d'ailleurs. Je note un petit peu partout. Ça vous permet d'avoir toujours envie de lire un livre parce que vous avez cette liste de tous ces livres qui vous donnent envie. Vous pouvez aussi adapter vos listes en fonction des saisons. En ce moment, par exemple, il y a le Pumpkin Autumn Challenge. Vous allez trouver plein de listes de livres pour vous inspirer. Ce sont des livres un peu spooky, dans le mood automnal. Vous n'avez peut-être pas envie de lire une histoire qui se déroule en plein été sur la plage avec un mood de vacances pendant cette saison. Vous pouvez regarder les vidéos de Laurie. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos. C'est Laurie Arts and Books.
Elle fait pas mal de recommandations de livres à lire pendant la période automnale, donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. On arrive au 7e point et le 7e point consiste à regarder la bibliographie des livres qu'on a beaucoup aimés. Quand on sort d'une très bonne lecture, on a parfois ce petit sentiment de nostalgie, le sentiment de vouloir continuer à vouloir lire des livres dans le même thème. Et le moyen le plus simple de le faire, c'est de voir ce qui a inspiré l'auteur. Donc, il n'y a pas toujours de bibliographie dans les romans notamment, mais dans certains romans, vous allez en trouver. Dans les livres notamment historiques ou scientifiques, il y a quasiment toujours une bibliographie à la fin. Voici un livre dont j'ai envie de vous parler depuis très très longtemps. Je n'ai toujours pas fait d'article ni de vidéo dessus, mais ça ne saurait tarder parce que ce livre est un coup de cœur absolu. L'autrice a fait une super biographie. Si vous voulez en savoir plus, par exemple, sur les Kalinago, vous avez tous ces livres. Sur l'esclavage, vous avez tous ces livres. Sur les femmes à l'époque de l'esclavage, vous avez aussi une très belle sélection. Donc, ça va vous permettre d'approfondir votre lecture, d'apprendre plein de nouvelles choses et de lire des livres sur le même thème. Allez voir les bibliographies, on n'y pense pas toujours, mais ça peut vraiment être un bon moyen de se motiver pour lire plus de livres. Le 8e point que je voulais aborder avec vous, c'est de diversifier ses supports. J'en parle avec Laurence Amodeo dans la vidéo sur la médiathèque du Moule que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et elle donnait elle aussi ce conseil. Vous pouvez très bien lire sur différents supports. Donc, ça peut être à différents niveaux. Ça peut être lire avec une tablette, par exemple. Ça vous permet d'éviter de vous trimballer un livre qui peut être trop gros, par exemple, dans les transports. En plus, souvent, ça coûte moins cher. Et comme ça prend moins de place dans vos sacs. Ça peut être le cas aussi en voyage. Si, bon, moi je suis la team qui met plein de livres dans sa valise, mais vous pouvez tout simplement les prendre sur votre tablette numérique. Ça vous évitera de surcharger vos bagages, surtout quand on va aux Antilles et qu'on veut ramener du rhum et qu'on n'a plus de place pour ramener des bouteilles de rhum parce qu'on a acheté trop de livres. Voilà, ça sent l'histoire vécue, mais petite astuce, vous pouvez acheter vos bouteilles de rhum au duty free, comme ça vous gardez plein de place dans votre valise pour les livres. Il y a aussi les livres audio. Je pense que beaucoup d'entre vous écoutent des podcasts. Il y a d'ailleurs, petite parenthèse, de très bons podcasts littéraires comme Un lectorat minoré, le podcast de Daily Debbie, le podcast aussi de Grande Lectrice Blog. Donc voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc ça, ce sont des podcasts littéraires pour vous donner envie de lire. Mais vous pouvez aussi écouter des livres audio, ce qui vous permet d'écouter des livres quand vous conduisez, quand vous faites le ménage ou aussi pour faire semblant de travailler. Petite astuce, vous pouvez faire semblant d'être en réunion. Vous mettez vos écouteurs, vous faites comme si vous êtes en réunion et en fait, non, vous écoutez un livre. Comme ça, vous êtes sûr que personne ne vous dérange et vous pouvez avancer dans votre lecture et donc lire plus. Si vous voulez lire des livres audio afro-caribéens, enfin écouter des livres audio afro-caribéens, vous pouvez aller voir le catalogue de Une voix, une histoire. Je vous mettrai aussi en barre d'infos leur site internet. On arrive à l'avant-dernier point de cette vidéo qui consiste à intégrer un club de lecture ou participer à des lectures communes. Si vous êtes du genre à avoir besoin d'aide, à avoir besoin d'accompagnement pour aller à la salle de sport, pour faire votre cardio et vos abdos, ça peut être aussi le cas pour lire vos livres et rien de mieux que de participer à un club de lecture ou à une lecture commune. Donc moi, je peux vous recommander en club de lecture le club Overbooké de Delhi qui est vraiment génial. Dans son club de lecture, elle invite des auteurs très souvent. Donc par exemple, moi j'avais participé à la rencontre avec Someboy, l'auteur de La violence coloniale dans l'espace public. Donc, on avait lu ce livre dans son club de lecture et on a rencontré Someboy. Someboy, c'est celui qui tient le compte Histoire crépue qui est hyper intéressant, hyper instructif. Et donc, c'était vraiment génial parce qu'on a pu lui poser des questions, débattre sur son livre et c'était super. Il y a également le club de lecture de Déborah, Despoiled. Donc, c'est le club Despoiled et il y a aussi Daily des livres, non, Despoiled, bref, je vous mettrai les infos en barre d'infos. Et elle organise très souvent des clubs de lecture ou lectures communes.
Là, je crois qu'elle a lancé le Despoil Café. On peut lire un livre ensemble et en discuter autour d'un café. Donc, moyennant une petite participation financière en fonction de ses moyens. Moi, je compte vraiment participer cette année à ces rencontres parce que Bora lit des livres qui me font pas mal de l'œil et qui me donnent vraiment envie, que j'ajoute souvent sur ma liste de livres à lire. J'avais moi aussi organisé une lecture commune autour de l'œuvre La migration des cœurs de Maryse Condé. Donc, on s'était retrouvés dans un café, on avait discuté, c'était vraiment top. Donc, c'est vraiment très motivant de lire un livre avec d'autres personnes. On a envie d'avoir l'avis d'autres personnes dessus. Donc c'est super, n'hésitez pas à vous renseigner dans vos villes pour intégrer un club de lecture. Sans forcément intégrer un club de lecture, vous avez aussi de nombreuses lectures communes qui sont organisées sur les Instagram littéraires. Moi, je compte en organiser une très bientôt autour de Ségou, le tome 2. Pour ceux qui auraient lu le tome 1 et pas le tome 2, qui veulent me rejoindre dans la lecture du tome 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et également, j'en ai discuté sur Instagram, mais autour de The Half of Yellow Sun de Chimamanda Ngozi Adichie. Si certains veulent qu'on lise ce livre tous ensemble, je crois qu'en français c'est L'autre moitié du soleil. Voilà, ça peut être en anglais, en français, peu importe. Mais si vous voulez qu'on lise ce livre ensemble, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Et très bientôt, je pense organiser une petite lecture commune autour de ces deux livres. Donc, dites-moi si vous êtes intéressés pour me rejoindre. Enfin, le dernier point, c'est tout simplement de ne pas se mettre de pression. J'ai beaucoup parlé dans cette vidéo de chiffres, d'objectifs et de pourcentages, mais l'essentiel à retenir, c'est quand même que la lecture, c'est un loisir. La lecture, c'est pour son bien-être personnel, pour apprendre des choses, pour se détendre, pour profiter. Donc ça ne sert à rien de se mettre une pression monumentale pour absolument lire tel nombre de livres dans l'année. Vous y allez à votre rythme. L'important, comme je l'ai dit, c'est de mettre la lecture dans votre quotidien, de mettre plus de lecture dans vos quotidiens. Et pour cela, si vous commencez à vous mettre de la pression, ça va vite devenir une contrainte et on aura l'objectif inverse, c'est-à-dire que vous allez laisser tomber la lecture. La lecture a vraiment des milliers de bienfaits, donc ça serait dommage de s'en dégoûter. Oui, j'ai bien dit des milliers et je n'exagère pas. Et surtout la littérature afro-caribéenne. La littérature afro-caribéenne a des millions de bienfaits. Continuez à me suivre sur cette chaîne pour découvrir lesquels. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous permettre de mettre plus de lecture dans vos quotidiens. Et n'hésitez pas à me donner vous aussi vos astuces pour lire davantage en commentaire.